En octobre 2024, la Côte d'Ivoire a été inscrite sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI à la suite d'une évaluation révélant des faiblesses dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. LBC-FT, le secteur immobilier, jugé très vulnérable, a particulièrement attiré l'attention, nécessitant des actions correctives urgentes pour renforcer la transparence et réduire les risques. Il se trouve que nous faisons partie des secteurs à haut risque, des secteurs sensibles, celui de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle la commission d'agrément des promoteurs et des programmes immobiliers a été identifiée comme autorité de contrôle. Et donc, notre action aujourd'hui consistera à sensibiliser d'abord et avant tout les entreprises et les professions non financières désignées comme assujetties. Face à cette situation, la Côte d'Ivoire a initié des mesures correctives avec l'appui de la Commission d'agrément des promoteurs immobiliers CAPI. Un atelier tenu le 23 décembre 2024 à Abidjan a rassemblé les autorités de contrôle pour améliorer leurs compétences. Cet événement a permis d'approfondir les connaissances des contrôleurs sur la réglementation LBC-FT, les grilles de notation et les plans d'inspection basés sur les risques. Tant qu'il reste une seule action recommandée à mettre en œuvre, vous êtes sur la liste grise. Donc voilà, donc le plan d'action nous a été donné et il y a différentes activités à mettre en œuvre. Et ce que nous faisons aujourd'hui rentre dans le cadre de ces activités à mettre en œuvre pour pouvoir sortir de la liste grise. Il s'agit d'une action de formation à l'intention des superviseurs, des autorités de contrôle, des secteurs non financiers. Sortie de la liste grise avant mai 2025 représente un enjeu économique majeur. Cela permettrait à la Côte d'Ivoire de protéger son système financier, d'éviter des sanctions internationales et de préserver son attractivité auprès des investisseurs. La Côte d'Ivoire a enregistré des flux entrants d'IDE de 1051,536 milliards de francs CFA en 2023, contre 772,1 milliards de francs CFA 2 années plus tôt, en 2021.